Alors, oui, on repart sur un nouveau dessin. L'autre, la feuille était toute usée à cause de l'eau. Elle s'est déformée. J'ai eu des problèmes hier parce que j'ai fait de l'aquarelle sur une feuille à esquisse. J'ai commencé à dessiner et ensuite j'ai utilisé des crayons aquarelle. Cette fois, on n'utilisera pas les crayons aquarelle. Non, non. Parce que la dernière fois, en plus, la vidéo est beaucoup trop longue, je m'excuse. Je voulais la faire un tutoriel complet. Je pense que j'aurais pu le faire en une demi-heure si j'avais pas eu ce problème dans le dessin. Si j'avais pas eu des trous dedans et des corrections à faire autant, j'aurais pas eu une vidéo d'1 heure et la qualité aurait été meilleure. Parce que plus mes vidéos sont longues, plus je suis obligé d'enlever de la qualité pour pouvoir les gérer dans mon cellulaire. Alors j'ai un cellulaire fait pour faire des vidéos, ça c'est correct, c'est un Google Pixel, c'est fait pour ça. C'est de la grosse qualité quand même, mais il faut que j'arrive à faire des vidéos de grosseur convenable. Alors aujourd'hui, je redessine mes yeux à part. On va pas le refaire. Le visage, on va se concentrer sur le visage puis la peau. Aujourd'hui, on va faire le nez et la peau. Et, ouais, je sais pas si je vais faire comme l'autre vidéo. On va montrer des types de peau. On va montrer des types de peau différents. On va les observer, je vais les commenter. Puis, ça va nous inspirer aussi pour dessiner parce qu'on ne dessine pas sans avoir vu du réel, même si c'est de l'illustration. Alors, en fait, il y a absolument toutes les couleurs dans la peau humaine. Toutes les couleurs sont dedans, il n'en manque pas une seule. Et dans chaque peau humaine, il y a plusieurs couleurs qui tournent souvent autour des tons de brun, beige, rose, du rouge brique, du terre brûlée, du brun feuille séché, du brun chocolat, du s'more. On retrouve dans la nature les mêmes tons dans la pierre. Jalapeno dans les fruits, dans les pêches, dans les fleurs, dans le bois. La peau de l'homme peut être très rose, comme elle peut être dans des palettes. On voit ici l'homme, c'est la même couleur que la fleur. Ici, on a une couleur un peu plus dorée. Une couleur très pâle. C'est pas blanc. Même si le gars il est pâle, c'est pas blanc. On a ici un complètement cuivré. Ici, on a un pêche, presque saumon. Alors, on voit différentes palettes infinies. Alors, ayez pas peur de mettre de la couleur quand vous faites de la peau. Ça peut être très rouge, ça peut être très brun, ça peut être très rose, ça peut virer sur des tons de vert, ça peut virer sur des tons de bleu, de violet, de mauve. Vous voyez, en tout cas vous le voyez. Alors toutes ces images-là sont d'une gracieuseté et n'a pas été, je l'ai pas consulté. Ce sont des photos d'Angelica Das, mais vous pouvez voir ces images-là. Bonjour les ongles, alors. Pensez-vous que je devrais mettre du vernis? C'est une blague. Alors, je fais les yeux. Là, c'est une femme, visage ovale. Un peu court, un peu des grands yeux, style poupée un peu, alors disons juvénile, ou fille poupée, ou juste petite. Des très petites femmes qui ont des grands yeux. Disons que c'est pas des proportions réalistes, parce que sinon la tête, elle est beaucoup plus grande et les yeux beaucoup plus petits. Mais faut retenir que le menton est plus fin quand c'est une femme. Je l'ai dit dans la première vidéo, mais je l'aurais dit parce que là, c'est plus dans notre sujet. Quand c'est un homme, on va faire la mâchoire ici un peu plus carrée, plus large. Avec une petite ligne là. On va faire des petits muscles de mâchoire. Quand c'est un enfant, le visage il va être plus rond. Le menton va être, au lieu d'être pointu, il va être rond comme ça. Les joues bien rondes, mais ici un peu plus creux. Là. Les joues sont bien rondes. Alors c'est pour faire l'enfant. Donc, toujours sur la femme, parce que c'est bien de dessiner des femmes, mais ça aurait pu être n'importe quel genre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un tutoriel pour faire un homme, dites-moi-le. Enfant, dites-moi-le.
je fais lui parce que c'est le tutoriel de base. Donc, aujourd'hui, c'est le nez et la peau. Je le fais au crayon, mais dites-vous que si ça serait de l'aquarelle, de l'acrylique ou de la peinture à l'huile, ça sera pas la même technique. Mais au niveau des couleurs, ça va être les mêmes tutoriels. Au niveau des mesures aussi, vous avez vu ici, j'ai fait mon rond. J'ai fait ma ligne courbe, parce que je l'avais dit dans l'autre vidéo. Perspective, rondeur, faut penser que c'est en 3D. Et que même dans un visage, il y a des perspectives. Il y a une perspective dans chaque chose qu'on fait. Dans les sourcils, dans l'œil, dans les coins de l'œil. Le nez ici. Alors le visage est légèrement de côté. La lumière, on l'imagine, elle vient de là. Donc, les lumières vont se refléter là. Elle vient de là, mais devant elle. C'est pour ça qu'elle n'est pas dessinée là. Donc, elle sera là, la lumière là. Faut l'imaginer. Et là, j'ai fait ça. Et ensuite, je viens faire une ligne qui part comme ça, comme ça. À peu près à la même hauteur ici, la même hauteur ici pour les yeux. On se laisse un peu de front. Là, j'ai pas beaucoup de front parce que elle va avoir des cheveux. En temps normal, on pourrait mettre un peu plus de front que ça. Là, c'est un crâne très court. C'est pas un grand signe d'intelligence, ça, d'habitude. Oh! Je dis ça parce que j'ai un grand crâne. Alors, ici, à partir du coin de l'oreille, son oreille, elle partirait de là. Vous l'imaginez, là? Bon. De là, toujours la même distance ici, ou plus ou moins la même distance. On prend pas de règle. Pas de règle. Une règle, c'est diabolique. C'est Satan, la règle, quand on dessine un corps. Une règle, c'est bon seulement quand vous faites des structures ou de l'architecture, si vous voulez. Même d'un landscape, d'un paysage, on n'utilise pas de règles. Non, 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 non. Sauf peut-être pour l'eau, à la limite. Mais vous n'avez pas besoin même pour l'eau. Alors, le nez vient se placer ici. La ligne ici, ça va être à peu près la pointe du nez. Ça va être sa petite pointe de nez. Ça va de la ligne du centre, là. Puis les narines vont se placer de chaque bord. On va laisser un petit espace. Vous allez le voir, là. Et la bouche ici. Ça se peut que je la remonte un peu, là. Après avoir fait mon nez. Il faut s'arranger que ce soit équilibré avec notre menton parce qu'on a déjà dessiné notre visage. Si on n'aurait pas déjà dessiné notre visage, on fait les yeux, le nez, la bouche comme qu'on le pense. En faisant ça un peu. Puis après, on vient faire notre contour. Mais on aurait quand même imaginé qu'on avait un contour. Fait que ça peut aider de le dessiner comme ça. On va mettre du brun brûlé. Ça, c'est, je sais plus comment il s'appelle, lui. C'est combien? Il n'y a pas le nom, mais c'est sienne brûlée à peu près. J'essaie de... Ah, voilà la couleur. On va utiliser pour les ombres. On n'utilise pas du noir. Voilà, on va utiliser ça ici pour les coins plus sombres. C'est une autre sorte de brun brûlé. Beaucoup de brun brûlé, des ocres, des siennes. Il y a d'autres couleurs ici qui faites pour la peau. On va utiliser des jaunes ocrés, jaunes moutarde. Des rouges briques, plus ou moins pâles. On va utiliser, pas nécessairement du rose, mais j'ai sorti le rose là. Du rouge, un rouge piment. Donc, vas-tu l'avoir? Rouge piment. Je vais probablement l'utiliser aussi, c'est ma petite bonne femme. Ah, moi j'avais déjà un rouge de sortie ici, j'avais un rouge clair. Elle est anémique, il faut pas que j'oublie. Ça, il prend un rouge clair. C'est pour rire, mais je la fais anémique. J'ai mis son... parce que j'avais choisi son sang clair. Alors, on a une couleur chair qui est quand même très pâle. Tu vois, c'est ma couleur de peau d'hiver. Ouais. Mais si vous regardez mon doigt, vous voyez qu'il y a bien d'autres couleurs, hein? Regardez juste ici de la jointure, là, dans les coins de ma jointure. C'est pas dessiné en noir, hein? C'est dessiné en rouge. Mère Nature a dessiné mes coins de jointure en rouge. Puis les contours, les ombres, ici, là, dans l'ombre, là, vous voyez que c'est beaucoup plus sombre, là.
C'est là que le brun embarque, le petit brun ici, là. Celui-là. C'est là que celui-là va embarquer. Avec ces couleurs-là. Comme ça. Ça, là, ça c'est un peu inutile d'avoir 3000 couleurs, là. Juste ça, là, tu n'auras assez pour faire une peau pour une personne métisse ou ça va faire les clairs, les foncés. Alors, on joue avec ça, ces couleurs-là. Pas besoin de 12 couleurs, là, mais moi, j'en prends vraiment beaucoup. Avec du rouge, du blanc, du jaune, du bleu, vous en sortirez. Je sais que noir et blanc, c'est pas des couleurs primaires. Vous n'êtes pas obligé de le commenter, je le sais. Bon. Tada! Alors, les yeux, je les ai faits sensiblement pareil. J'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs. J'ai commencé à faire un peu de peau. J'ai utilisé le crayon en papier. C'est bien simple, le crayon en papier. Je montre comment le faire la vidéo 1, mais c'est juste du papier roulé, serré et pointu, comme ça. Lui, il commence à perdre un peu de pointu. Ça sert à estomper les couleurs. Puis, quand il est déjà brun, comme ça, là, je vais juste enlever les... Alors, il y a déjà... Il continue à mettre de la couleur. Alors, c'est génial. Un brun sienne qui a pas trop de couleur. C'est un brun terracotta foncé ou un brun brique foncé. Un peu cannelle. Une couleur cannelle qui vire un peu plus au rouge. Bois de merisier peut-être.
peuvent pas faire les deux. Ils ne peuvent pas être artistes et chirurgiens. C'est rare en Titi. Donc, plus souvent, ce qu'on voit, c'est des horreurs. On va venir poser nos couleurs. Là, je mets un peu de terre de sienne ici. Je vais venir l'estomper. Le menton. Ici, on a un petit creux habituellement. Hein? Donc, ici, c'est plus foncé. Les contours aussi. Les joues. Ici, c'est plus creux. Là, je prends juste sienne, mais après ça, je vais mettre le brun noisette. Je leur trouve des noms. Ils ont des numéros. Alors là, j'utilise, c'est ça, je viens de passer le numéro 192. Là, je change de couleur. J'utilise 176, le brun. Je vais prendre un crayon plus pâle maintenant. Sinon les marques vont être de plus en plus trop visibles. Je vais utiliser jaune moutarde de Dijon. Moutarde bien foncée. Jaune d'ocre. Alors, je vais vite, hein, je vais pas prendre 2000 ans pour faire... parce que là, il va en avoir beaucoup de cette couleur.
va lui faire un petit trait ici. Un petit trait ici pour montrer qu'elle joue un peu. N'oublie pas le nez. Mais on n'en met pas trop. Le nez, ça brille beaucoup dans le visage. C'est la partie qui brille le plus. C'est toujours un peu brillant un nez, c'est normal. La peau est plus lisse sur le nez. On n'a pas moins de pores sur le nez, puis c'est une peau plus lisse. Donc, elle reflète plus la lumière. Ça ne veut pas dire que le nez est gras. Maintenant, on va mettre du rose très pâle. Couleur chair pâle, ici. Ça ressemble déjà à ce que j'ai fait, vous voyez. Je vais utiliser aussi... On peut utiliser ces deux-là. Je suis pas très bien placé. Je vais venir roser ce qui est plus rose. Ce qui est naturellement plus rose. Quand on se met du fond de teint, on perd beaucoup en, en couleur naturelle. Puis, faut faire attention parce que quand on se met du fond de teint, on n'a pas nécessairement la même couleur sur nos bras qu'on a mis dans notre face. Alors, quand on est bronzé, il vaut mieux ne pas mettre de fond de teint. Ok, ça va bien, on a déjà fini, ben presque. Alors on va faire notre papier. Je vais le rouler plus serré. Je vais commencer par l'autre. Je vais utiliser l'autre côté parce que là il est déjà sali. Donc si je pars du pâle, normalement il faut que je pars du plus pâle puis je m'en aille comme ça parce que sinon je vais salir ma lumière. Un peu avec pour enlever tout ce qui est petit morceau de mine. Alors là, il faut s'assurer que notre efface est propre. En effaçant un peu à côté. Ça, c'est mes doigts. Quand on dessine, là, il faut faire attention pour soulever
faut dessiner comme ça, il faut pas dessiner comme ça. Sauf pour poster ici, c'est pas grave, là, mais tu vois, ici j'ai dû accoter ma main, puis la main elle se salit sur le crayon. Alors, vaut mieux dessiner avec la main surélevée. Souvent, je vais utiliser juste mon petit doigt comme ça, faire un minimum de salure à côté. Pour ceux qui veulent devenir professionnels, c'est des petites choses qu'il faut faire très attention. Parce que c'est pas long. Et il suffit qu'il y ait des taches. Il suffit que ça soit déchiré. Qu'il y ait un trou parce que tu as trop pesé et foncé. Tout ça, ça fait que ça vaut rien. Que c'est invendable. C'est pas assez subtil, ben, viens le frotter un peu. Tiens. Et voilà. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Oh, je suis fière de moi! La petite... ici, je suis en train d'oublier la joue. Alors aussi, quand on efface, il ne faut pas trop effacer, ça fait des trous. Surtout des feuilles à esquisse. Puis c'est cela. Ciao! Alors, si vous voulez une suite, et si vous avez aimé ce tutoriel, vous savez ce que vous avez à faire. Un petit like. Allez, je vous laisse là-dessus. Je suis pas mal plus content de moi, là. Bon, ben, ça paraît, hein. Ça paraît, je suis content. Je promets de tailler ma barbe bientôt. L'été s'en vient. Oh, je fais le paresseux cette temps-ci, c'était plus longtemps. Oh là là, que je fais le paresseux. Oh, ciao!